Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Souvenez-vous, à la fin de la dernière vidéo, je vous ai teasé le sujet de la prochaine vidéo, c'est-à-dire celle-ci, en vous disant que c'est une saga que je porte très régulièrement en casquette. Je ne parlais pas de Star Wars à la base, je parlais de Jurassic Park. J'ai annulé la vidéo parce que je trouvais que j'avais vraiment rien à dire. Du coup, comme j'ai fait mon top 10 des films Harry Potter il y a 3 jours, eh bien je me suis dit pourquoi ne pas faire un top 10 des films Star Wars, enfin un top 11. Comme pour le classement Harry Potter, c'est un classement totalement subjectif. Évidemment, vous n'allez pas être d'accord avec moi sur tout, c'est pas possible. Donc je vous invite à mettre votre classement dans les commentaires ou alors juste à me dire, personnellement j'aurais mis ça en ça parce que voilà. Donc je le redis, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. Jamais je ne dirai ce film là c'est nul, non, je dirais toujours je trouve que ce film là est nul, ou alors je dirais tout simplement je n'aime pas ce film. Donc c'est parti, on commence avec la 11e place. En 11e position, pas vraiment de surprise, j'ai décidé de mettre un des spin-offs de Star Wars. Parce que oui, quand je parle de 11 films, je parle évidemment des 9 films de la saga et des 2 spin-offs. Donc en 11e position, j'ai mis le spin-off le plus récent qui est sorti, c'est-à-dire Solo A Star Wars Story. J'ai pas du tout aimé ce film, d'ailleurs la plupart des fans de Star Wars n'ont pas aimé ce film. J'ai vraiment trouvé que ce film était totalement inutile parce que voilà, Han Solo c'est pas non plus le personnage qu'on ne connaissait pas, hein, voilà, Han Solo on l'a quand même pas mal vu. Personnellement je trouve que s'ils avaient voulu vraiment exploiter la jeunesse de Solo, ils l'auraient mis dans un livre ou dans un comics, mais faire un film comme ça, voilà, je trouve ça un petit peu trop. De plus, le film en soi, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas ouf, hein, à part les acteurs qui étaient assez bons. Il y avait qui? Il y avait Woody Harrelson par exemple, Emilia Clarke aussi, elle était excellente dedans. À la limite, il y a vraiment deux petits trucs que j'ai bien aimé dans ce film, c'est le personnage de Kira et le personnage de Lando qu'ils ont remasterisé, je veux dire, avec Donald Glover. Ça, j'ai vraiment bien aimé, mais voilà, le reste, c'est franchement pas ouf. Disney a d'ailleurs renoncé à faire une suite. Est-ce que c'est dû au mauvais succès du film? Je pense. Est-ce que c'est juste dû au fait qu'ils n'ont pas trouvé de scénario après? Peut-être. Il faut pas qu'il y ait de suite, le massacre est déjà assez présent. En 10e position, j'ai décidé de mettre Star Wars 8, Les Derniers Jedi. C'est l'avant-dernier film Star Wars qui est sorti dans la saga, il est sorti en 2017. J'étais assez hypé par le retour de Luke Skywalker, ça faisait quand même 34 ans qu'on l'avait plus vu à l'écran. Et j'ai été, mine de rien, assez... Enfin, pas déçu, mais je veux dire, il y avait une grande différence entre le Luke Skywalker des années 70-80 et le Luke Skywalker là. Voilà, il y a beaucoup de fans qui ont dit voilà, que Luke Skywalker était devenu un con. Sans parler du Supreme Leader Snoke, hein, qui était le grand méchant teasé de la dernière trilogie dans Le Réveil de la Force, et il meurt d'une manière mais totalement ridicule. En plus, c'est vraiment dommage car le personnage était vraiment intéressant. Andy Serkis, et il apportait quelque chose de cool au personnage, donc c'est vraiment con déjà de l'avoir tué assez tôt et surtout de l'avoir tué comme ça. Franchement, moi j'aurais aimé une vraie bataille parce que mine de rien, Snoke ne s'est pas levé de son siège une seule fois dans les deux films. Il est même mort sur son siège pour vous dire. Un autre gros point qui ne m'a pas trop fait aimer le film, c'est l'apparition du personnage de Rose, voilà, et son amitié avec Finn. Franchement, en fait j'ai l'impression qu'ils avaient un panier avec plein de personnages aléatoires dedans et ils ont pioché au hasard et paf, ils l'ont mis dans le film. Et du coup ça donne ce résultat. Rose qui est un personnage, on s'en bat totalement les... Voilà, c'est un personnage complètement nul. Ils ont essayé dans le 8 de l'intégrer dans la saga, ils ont complètement foiré. Donc dans le 9 on la voit un petit peu mais beaucoup moins. Par contre un truc stylé que j'ai trouvé dans ce film, c'est la bataille à la fin, notamment voilà, je me souviens plus du nom de la planète, mais c'est voilà, la planète où le sol est rouge et où il y a, il me semble, de la neige dessus, un truc ainsi, enfin bref. Et le combat à la fin entre Kylo et Luke, qui n'est pas vraiment Luke, hein, c'était une sorte d'hologramme. Voilà, j'ai trouvé ça cool aussi, malgré voilà, que Luke meurt à la fin, ça j'ai trouvé vraiment... Voilà, la mort de Luke m'a vraiment pas mal déçu. En 9e position, j'ai mis le deuxième spin-off de Star Wars, donc qui est sorti en 2016, qui s'appelle Rogue One, A Star Wars Story. Franchement, ce film, comme pour Solo, je le trouve absolument inutile, et encore plus que Solo. Le film est sorti bien après la trilogie originale, mais se déroule avant, chronologiquement, donc il se déroule avant l'épisode 4. Sauf que dans l'épisode 4, on voit la Death Star, donc l'étoile de la mort. Et l'objectif de ce film-là, c'est que les héros doivent détruire l'étoile de la mort avec les plans
avec les plans de l'étoile de la mort. Je vous disais, on sait déjà en fait ce qui va se passer à la fin, on sait très clairement que les héros n'y arriveront pas, donc je ne vois pas où est l'intérêt de faire un film où on connaît déjà la fin. Et en plus c'est pas tout, on connaissait déjà la fin, mais la fin est encore plus décevante que ça, c'est à dire que non seulement il n'y arrive pas comme on l'avait prévu, mais en plus tous les personnages principaux du film meurent. En fait on a vraiment l'impression que c'est pas un film, on a juste l'impression de voir ce qui s'est passé un jour dans la galaxie et tout, des mecs qui ont complètement échoué, mais voilà c'est tout. Mais non, c'est un film qui a ramené 1,6 milliard de dollars au box-office. Alors certains vont me dire oui mais l'utilité de ce film c'est de nous faire découvrir une face cachée de la rébellion, nanana. Non, Lucas pouvait très bien faire un livre ou un comics, mais pas un film comme ça. Visuellement, le film est pas mal, les acteurs sont même pas du tout nuls, et d'ailleurs Dark Vador dans le film, il est franchement génial, c'est la première fois qu'on voyait Dark Vador comme ça, mais voilà, le film n'a aucun intérêt, et quand je vois que Disney se remplit les poches grâce à un film qui n'a pas d'intérêt comme ça me désole, et franchement c'est que ça montre clairement qu'ils sont en train de faire n'importe quoi à la saga Star Wars. Transition toute trouvée, 8ème position, j'ai décidé de mettre Star Wars, l'ascension de Skywalker. C'est le dernier Star Wars qui est sorti, vous en avez très certainement entendu parler il y a quelques semaines, quelques mois, il est sorti en décembre 2019, et je l'ai trouvé assez décevant. Alors cinématographiquement, il n'y a pas grand chose à dire, franchement le film en soi n'est pas si mal que ça. Les effets spéciaux sont excellents, les jeux d'acteurs sont assez cool aussi. Quand on se dit que le film est une conclusion à une saga qui dure depuis plus de 40 ans, voilà, c'est quand même décevant pour une conclusion comme ça. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de clins d'œil, comme, je sais pas moi, Qui-Gon par exemple, Obi-Wan, j'aurais bien aimé aussi qu'on revoie Obi-Wan. Yoda, il y a vraiment un une mini apparition de Yoda, assez décevante aussi. Surtout le combat final que j'ai vraiment pas aimé. Voilà, en fait, ils ont clairement pris tous les vaisseaux qu'on avait vus dans la saga, et ils les ont mis, pouf, dans une scène, et boum, ça fait un combat final complètement nul, avec les gentils qui dégomment les méchants, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant, d'une manière beaucoup trop simple. Et voilà, le seul méchant qui est résisté, c'était Palpatine, qui s'est fait déglinguer d'ailleurs par Rey et Kylo Ren, d'une manière complètement décevante aussi, puisque voilà, Kylo Ren, d'un coup, il était méchant, puis oh bah tiens, je vais redevenir gentil. Par contre, j'ai trouvé ça cool de nous faire redécouvrir le personnage de Lando, qui avait été absent depuis, si on compte pas Solo, depuis 1983, donc ça faisait, laissez-moi compter, 36 ans. Même les petits personnages marketing qu'ils ont essayé de mettre dans le film pour faire plaisir au public, comme Deo par exemple, ou le petit personnage là, sur la planète, je me souviens même plus de son nom, franchement on s'en fout d'eux complètement. À partir de maintenant, à partir de la 7ème place, on commence à tomber dans des films que j'aime beaucoup. Donc à la 7ème place, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, c'est le premier film de la trilogie que je mets dans le classement. C'est donc le second opus de la prélogie et donc le second opus de la saga en général. Ce film en soi n'est pas décevant, j'aime bien le regarder, j'adore la prélogie, vous le savez, je suis un grand fan de la prélogie, mais voilà, faut quand même reconnaître que c'est clairement le film le moins bon des trois films de la prélogie. Déjà un truc que je trouve absolument grotesque dans ce film, un truc c'est limite ça me fait vomir, enfin quand même pas mais bon voilà, c'est les effets spéciaux, enfin certaines scènes avec des effets spéciaux, comme par exemple quand Obi-Wan est sur Kamino et qu'il découvre le projet des clones et qu'on voit tous les clones se déplacer exactement en même temps, bouger le bras exactement en même temps. Voilà, on remarque clairement que c'est un seul clone qu'ils ont dupliqué au montage, et c'est clairement horrible, c'est pas du tout bien fait. Mais voilà, on va pas se mentir, la bataille à la fin, c'est la bataille de Geonosis il me semble. Elle est assez stylée, avec Dooku qui arrive, puis Yoda surtout qui arrive, c'est franchement très cool. Puis voilà, c'est vraiment à ce moment là qu'on se rend compte que Yoda c'était vraiment le boss à l'époque. Même le combat à la fin entre le comte Dooku et Yoda était assez cool. Le combat juste avant entre Dooku et Obi-Wan et Anakin, franchement sans intérêt. Après, quelque chose que j'ai pas du tout aimé aussi dans ce film, c'est le côté kitsch de la relation Anakin-Padmé. On n'est plus du tout dans un Star Wars là, on se croirait vraiment dans la petite maison dans la prairie. En 6ème position, Star Wars épisode 7, le réveil de la force. C'est donc pour moi, vous l'aurez compris, le meilleur film de la postlogie. Il n'y avait pas de fil conducteur pour la suite de la postlogie, mais quand on regarde, la postlogie a bien été intégrée dans la saga. Elle n'a pas du tout été bien conclue. Je trouve que l'épisode 7 est un très bon film. On découvre de nouveaux personnages assez franchement super cool, comme Finn par exemple, Poe qui est un de mes personnages de la saga Star Wars préférée, même BB-8 qui est assez cool, évidemment Kylo Ren, Rey, enfin bref voilà. Le synopsis est assez cool, c'est-à-dire que le méchant par exemple était avant un Jedi qui s'est fait entraîner par Luke, qui lui a disparu et qu'il faut retrouver. On apprend par la suite que c'est le fils de Han Solo et Leia, donc ça nous donne encore plus de, comment dire, de crédibilité au personnage. Je vais pas parler du Capitaine Phasma qui est clairement un des pires personnages de la postlogie, enfin non j'exagère, c'est un
assez bon personnage, mais il a été tellement mal exploité, et franchement c'est dommage parce qu'il y a vu du potentiel, hein. Déjà physiquement, visuellement, le personnage il claque, il envoie du lourd, et ils ont fait n'importe quoi. En 5ème position, et ça me tue de le mettre là, mais bon voilà, j'adore ce film, mais je pouvais pas le mettre avant. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, qui est le premier opus de la saga. Le contexte du film est vraiment cool, on découvre Anakin Skywalker quand il était un petit garçon. Alors c'est encore plus cool quand on a vu les épisodes 4, 5 et 6 avant, donc ils sont sortis avant la prélogie. Voilà, personnellement je vais parler d'Anakin en tant que futur Dark Vador. Enfin c'est vraiment incroyable de voir que le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, parce que c'est clairement le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, hein, là il n'y a même pas besoin d'être subjectif, objectif, et de voir qu'à la base c'était un petit garçon tout mignon qui voulait juste être un Jedi, qui voulait même pas être un Jedi, il voulait juste être libre, il voulait juste libérer sa mère de l'esclavage, et c'est juste trop cool. Puis bon évidemment il va devenir un Jedi grâce à Qui-Gon et Obi-Wan, Qui-Gon qui va mourir à la fin du 1, et voilà, après il va devenir un Jedi et tout, il va devenir très expérimenté, il va être d'ailleurs très exploité dans les épisodes 2 et 3, plus la série The Clone Wars. Le nombre de personnages méga intéressants, de plus joués par de très bons acteurs dans cette prélogie, enfin dans ce film, le nombre est absolument incroyable, hein. Je parle notamment de Qui-Gon Jinn, qui est interprété par Liam Neeson. Qui-Gon Jinn malheureusement meurt à la fin du film, c'est vraiment dommage car il y avait un gros potentiel. Je pense notamment aussi à Padmé Amidala, hein, interprétée par Nathalie Portman, qu'on a vu dans le MCU. Aussi un personnage qui est très sous-coté, qui est extrêmement détesté par les fans, mais que moi j'adore, je parle de Jar Jar Binks. Sans oublier évidemment Obi-Wan Kenobi, interprété par l'incroyable Ewan McGregor. Sans parler évidemment du méchant du film qui est incroyable, malheureusement lui aussi très peu exploité dans le film. Heureusement, il le sera un petit peu plus dans la série The Clone Wars. Je parle évidemment de Dark Maul. Ce que j'adore avec ce film, c'est qu'on découvre vraiment les origines de beaucoup de choses. On découvre l'origine de C3PO, on découvre l'origine de Dark Vador, on découvre l'origine d'Obi-Wan Kenobi, on découvre l'origine de R2D2, on découvre vraiment l'origine de plein de trucs en fait. C'est ça qui est vraiment super cool. Voilà, ce film est vraiment sous-coté, mais franchement je trouve que c'est un des meilleurs de la saga. Et le deuxième meilleur du coup de la prélogie, parce que évidemment... Enfin bref, vous allez voir. 4ème position, premier film de la trilogie originale que je mets dans ce classement, parce que pour moi, voilà, ma trilogie préférée c'est la prélogie, mais celle que je trouve la mieux faite, la meilleure, voilà, mine de rien, c'est la trilogie originale. Et donc en 4ème place, j'ai décidé de mettre Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi. C'est une très bonne conclusion à la trilogie originale. À l'époque, c'était d'ailleurs une conclusion pour la saga en fait, hein, parce que voilà, il ne comptait pas faire d'autres trucs après. On voit donc vraiment Luke devenir un vrai Jedi dans ce film. Bon, évidemment il y a des morts assez emblématiques dans ce film, comme par exemple la mort de Yoda et la mort de Dark Vador, qui va en fait faire renaître mine de rien Anakin. Aussi la mort de Palpatine qui est aussi emblématique. Malheureusement Disney a tout fait pour faire renaître Palpatine. D'ailleurs j'en ai même pas parlé dans... quand j'ai parlé d'épisode 9, j'ai oublié. Il y a des scènes qui sont assez marrantes, qui sont assez gênantes, qui devraient peut-être pas être là aussi. Comme par exemple la scène avec le bar, enfin la scène dans le bar avec les extraterrestres bizarres là. Il me semble que c'est dans le 6. Les scènes avec les Ewoks, évidemment, quand on y repense avec un petit peu de recul, c'est n'importe quoi. Hein. Évidemment que les Stormtroopers, qui sont les soldats de l'Empire de Dark Vador, n'arrivent pas à tuer des petites peluches de 30 cm. J'avoue que c'est quand même aussi n'importe quoi, mais ça reste drôle. Voilà, il faut pas oublier que Star Wars c'est du cinéma, et le cinéma c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour les adultes et pour les enfants, donc évidemment il fallait quand même mettre un truc pour les enfants. Encore une fois, je pense que ce qui a fait le succès de ce film, c'est surtout la fin. Donc voilà, ce film est clairement une icône de la culture populaire encore à l'heure d'aujourd'hui, et voilà, je trouve ça vraiment cool, mais il y a mieux. 3ème position, Star Wars Un Nouvel Espoir, qui est le premier opus sorti dans la saga Star Wars, qui est sorti en 1977. Donc j'ai décidé de mettre ce film en 3ème place pour plusieurs raisons. Quand on découvre le film, on découvre un méchant dont on ne connaît pas l'identité car il est masqué, voilà, et ça c'est déjà super cool. À l'époque c'était absolument incroyable comme film, les gens ne s'attendaient absolument pas à ça, c'était absolument, et encore maintenant, bon évidemment moi je regarde les versions remasterisées parce que retrouver les versions cassettes, les versions VHS, c'est plus possible, hein. Évidemment quand tu regardes maintenant les films par exemple sur Disney+, ben voilà, c'est évidemment les versions remasterisées qui ont été remasterisées il me semble en 2011. C'était clairement incroyable comme film, que ce soit ben voilà, l'espace, les vaisseaux, les sabres laser, les petites créatures, les grosses créatures aussi. Voilà, c'était absolument fou, et c'est encore fou maintenant. Évidemment ça se termine avec la bataille de Yavin, qui est évidemment
peut-être la bataille la plus emblématique de la saga, car c'est la première. D'ailleurs, quand on regarde, mine de rien, le film, enfin si on avait connu qu'un seul film Star Wars, c'est-à-dire celui-là, ben, le début est cohérent, la fin est cohérente, on peut s'arrêter là. Les méchants perdent, les gentils gagnent, et puis finalement quand on regarde il y a eu 8 films après, ce qui est quand même énorme. Je vais donc parler du troisième opus de la prélogie, et donc dernier opus de la prélogie. Troisième opus de la saga Star Wars est franchement un des meilleurs. Il a été longtemps mon préféré, mais voilà, quand je me suis refait la saga il y a pas très longtemps, je me suis dit non. Mais voilà, mine de rien, la revanche des Sith est clairement un des meilleurs Star Wars, si ce n'est pour beaucoup de gens le meilleur Star Wars, comme ça a été mon cas pendant longtemps. Déjà, il y a plusieurs moments qui nous font kiffer dans ce film, comme évidemment, enfin personnellement j'ai bien aimé ce moment. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, mais voilà, c'est le moment avec le général Grievous, aussi le moment où Palpatine influence Anakin avec son combat avec Mace Windu. Sans parler de la scène de l'Ordre 66, ça c'est absolument incroyable. Évidemment le combat entre Anakin et Obi-Wan à la fin, où Obi-Wan gagne haut la main le combat et où Anakin fait vraiment peur à la fin, il est vraiment moche à regarder, il brûle, voilà, il a plus de jambes, et à la fin donc quand Palpatine vient le récupérer et qu'il lui met, enfin qui se fait opérer, qu'il lui mette une combinaison, puis un costume, puis un casque, puis qui se lève et là, laisse tomber, c'est clairement, c'est incroyable ce moment. Mais ça ne vaut pas le film que j'ai mis en première position, je parle évidemment de Star Wars l'Empire contre-attaque, qui est le 5e opus chronologiquement de la saga, mais qui n'est que le 2e opus à être sorti au cinéma. Niveau de la culture populaire, il a apporté tellement, je parle évidemment de l'introduction du personnage de Yoda, et évidemment la scène mythique que tout le monde connaît, qui se déroule à la fin, bon, extrait même si vous la connaissez. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. Dans ce film, il y a aussi un combat mythique, celui entre Dark Vador et Luke Skywalker. À la fin, découvre en fait que le méchant, que le grand méchant de la saga est en fait le père du héros. Le film introduit aussi un personnage que j'aime beaucoup, le personnage de Lando Calrissian, qui est vraiment un trou de dans le film, on va pas se mentir, qui est même un trou de toute la saga, mine de rien, à part dans l'épisode 9. Mais enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de mini-éléments dans le film qui font que on kiffe ce film, qui est vraiment un des plus grands films que le cinéma n'ait jamais connu. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, bref, vous connaissez la petite chansonnette. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo très spéciale qui va se dérouler sur mon PC. Je sais, c'est la première fois que je fais ça. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!